Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Et bonsoir les amis, bienvenue sur ma page IRP13. Je me répète, mais bon, je suis fier de ce que j'ai créé quelque part. Du coup, je vais ensuite vous laisser avec la vidéo d'analyse de ce PVE qu'on a réalisé à cette maison troglodyte. Donc comme je l'ai dit à ce moment-là, ce qui a été compliqué, il est vrai, ce qui a été compliqué, c'est par rapport à ce vent. On a eu des petits soucis techniques qu'on a arrangés du mieux qu'on a pu. Je me suis rendu compte aussi que l'ordinateur qui était à côté pouvait influencer effectivement sur les détecteurs électromagnétiques. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Cependant, à un moment donné, j'avais coupé l'ordinateur moi, quand je l'ai baissé, et ensuite on l'a sorti. Nous avions coupé nos téléphones au départ. Ensuite, quand on les a éloignés, je me suis remis pour contrôler l'image de ma caméra de chasse, n'ayant pas de retour vidéo dessus, donc je l'ai sur le téléphone en Wi-Fi. Jusque là, ok, mais j'ai éloigné du mieux que je pouvais par rapport à ce détecteur. Il se pouvait fortement que ça aurait pu être du SA. J'ai mis donc le téléphone en mode avion, ce qui n'empêche pas de pouvoir commander ma caméra à distance grâce à cette application. Mais il est vrai que on a eu des problèmes. J'ai dû séquencer beaucoup de vidéos puisqu'à un moment donné le vent soufflait trop fort, c'était vraiment désagréable. Alors, pour ma part, je pense qu'on a eu des réponses. Je vais quand même vérifier ce PVE en question. Sur cette, je mettrai, je pense, en même temps en parallèle le passage de la vidéo à ce moment-là où il y a eu ce PVE. Il y aurait eu ce PVE qui dit oui quand je pose cette question. Et puis je vous mets la photo, une photo que j'ai prise au flash là. Alors regardez bien. Ce soir-là il y avait du vent, je répète. Oui, d'accord. Alors ce que j'aimerais savoir, pourquoi il y a du vent? Nous sommes dans un milieu très poussiéreux. Donc il y a tout qui vole. J'ai chopé que ça. Si vous grossissez un peu la photo, il y a comme des petits dessins à l'intérieur, comme une sorte de visage. On dirait un petit visage. Et ce genre de photo, je l'ai déjà attrapé dans un cimetière. Parce qu'avant, je faisais la bêtise d'aller dans les cimetières et ça, c'est fini. Même principe. C'était pas la même forme, évidemment.
Alors, je voudrais qu'on m'explique pourquoi. Quand on dit c'est une poussière, d'accord. Avec le Mistral à tout casser qui sort là. J'ai déjà fait plusieurs photos au flash avec le Mistral à l'extérieur. Les poussières, il y en a de partout. De partout. Mais je chopais que ça. Bref. J'affirme rien, je dis simplement c'est curieux. Donc, on va partir sur ce PVE, l'analyse, sur Audacity. Je mettrai en parallèle la vidéo du passage et voir un peu ce que l'on peut entendre. Et ce fameux oui, moi, que j'entends. Après, pour l'instant, j'affirme rien. J'affirme rien, pardon. Donc, on verra bien. Et la partie 2, cette partie 2, en fait, regroupera justement toutes les analyses en question. Et comme je le dis, et je le répète, je vais retourner à la chapelle. C'est impératif. Je vais y aller avec juste 2 caméras, un dictaphone, éventuellement un détecteur. Et la PSB 7. Parce que je n'ai pas encore eu ma réponse. Je vais tenter quelque chose. Et tant que je ne l'aurai pas obtenu, je continuerai. De toute façon. En tout cas, j'espère que la partie 1 de l'enquête vous a plu. J'ai regroupé un maximum. Bon, ça a été plus un étalement technique de ce que nous possédons. Mais l'étalement technique ne veut rien dire. C'est pas parce que nous avons un peu de matériel que ça prouvera quoi que ce soit, qu'on sera meilleur ou pas. Ça n'a rien à voir. Par contre, les ressentis, on l'a eu. Déjà, mon pote, il a ressenti, il m'a rien dit. Il m'a rien dit. C'est quand je l'ai senti à ce moment-là, c'est qu'il m'a confirmé. Parce qu'il a eu ce ressenti avant. Et moi, je l'ai eu, c'était assez violent. Et rien à voir avec le froid du vent, du Mistral, ça n'a rien à voir. Donc je sais faire la différence entre des frissons de froid, lorsqu'on est fatigué, que la température est assez fraîche, et cette frisson psycho-fantomatique, pas psycho, rien à voir. C'est le ressenti de leur énergie. C'est ça qui est important. Mais lors de cette enquête, ce qui a été assez compliqué aussi, c'est que il fallait aller assez vite. Il fallait faire attention, puisqu'il y avait quand même un fossé, un grand vide, lorsque nous étions à l'extérieur de cette maison. Ça, il fallait que je fasse gaffe. Et à un moment donné, je sais que mon pote Thierry était sorti à l'extérieur, justement, au niveau de ce vide. C'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, fais attention, rentre, on ne sait jamais. Parce que si, toutefois, on ne sait jamais. J'ai déjà vécu par le passé un poltergeist, un esprit réellement frappeur. Je l'ai vécu et je sais de quoi ils sont capables. Ils ont assez d'énergie pour pousser un corps. Alors, oui, ok, vous n'étiez pas avec moi ce jour-là. Et cette nuit-là aussi, puisque ça s'est répertorié entre la journée, la soirée, la nuit. Bref, les manifestations ont été extrêmement violentes. Et moi, je me suis toujours méfié de ça. Ils sont capables d'avoir assez d'énergie pour vous pousser. Donc là, ça aurait été une catastrophe. Ça aurait été un drame effroyable. Parce qu'on était au bord, à un moment donné, il y a un bord. Ça tombe, quoi. Vraiment. Assez pour malheureusement y laisser la vie. Donc c'est pour ça que je dis, recule, on ne sait jamais. Du coup, je vous laisse avec cette vidéo. On va voir ensemble et analyser tout ça. Et en espérant que ce soit une réponse positive à ma question. Allez, c'est parti. On y va. Puisque voilà, je suis en train d'analyser les vidéos. Celle-ci va donc apparaître sur YouTube dans quelques heures. Je viens de constater, et apparemment, qu'on a un PVE ici, justement. Alors c'est très léger. Au même moment, mon pote Thierry qui était à côté ne parlait absolument pas, parce qu'en même temps j'écoutais. Alors, apparemment, ça dit oui, je pose une question. Je vais prendre le profil du son sur la partie 2 de l'enquête. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre le profil donc du son, le fichier PVE que j'ai gardé exprès. Je superposerai la caméra pour vous situer au moins, pour vous montrer où se situe justement ce PVE là, bien que. Alors, je vais essayer de vous le faire écouter. Mettez un casque. Mettez un casque. C'est très léger. Je pense que c'est oui. Bon. Alors, nous allons repartir sur la question. Esprit, est-ce que vous êtes ici avec nous?
Alors, regardez le compteur. Alors, pour rappel aussi, malheureusement, l'heure de cette caméra de chasse modifiée, Full Spectre n'était pas... j'ai oublié de la régler. Ça, c'est pas bien de ma part. Mais bon, vous allez vous fier au compteur ici. C'est juste pour vous repérer au niveau du son. Essayez de bien écouter. De toute façon, je vais prendre le profil du son et je vais essayer de le nettoyer, je vais essayer de l'amplifier pour être sûr en tout cas que c'est une réponse positive. Donc on y va. Regardez bien, ce sera à 0,9 exactement, je crois. C'est très léger. Très léger. Entre le 9 et 10 ici. Alors attendez, je vais voir si je peux éventuellement... On va repartir sur la question. Cette vidéo-là, justement, elle apparaîtra aussi sur la partie 2, forcément. Elle apparaît en partie 2, entre autres. Écoutez. Un genre de petit oui. Je veux pas dire de bêtises, mais... Je vais essayer de... On va essayer de réécouter. À 9 et 10. Est-ce que vous avez entendu? J'espère que oui. Jackie, je sais que ça te plaît, donc confirme-moi éventuellement si tu entends ça. Alors, on part justement sur l'analyse de ce PVE. Et si c'est ça, je serais super content. Parce que malgré le vent, je suis vraiment désolé. C'est vrai que c'est pénible, on entend le vent et tout dans le micro, c'est vraiment énervant. Je prends le profil du son et on se retrouve de suite avec l'analyse de ce PVE, justement. Et j'annonce par contre que je vais réaliser une séance PSV7 ce soir, en même temps, et je vous ferai la vidéo plus tard. On fait comme ça. Merci beaucoup, à tout de suite. Je viens de le dire à l'instant, donc on se retrouve de suite avec cette analyse. C'est en fait la partie de l'enquête à la maison troglodyte de Vernègue. Merci beaucoup de me suivre. Pour la prochaine vidéo, mettez un casque. Car sur celle-ci, c'est vrai que ça n'a pas été facile, vu que ça a été réenregistré. Mais je pense qu'on va y arriver. Merci beaucoup.